C'est à travers cette alliance que tu dois arriver à comprendre ce qu'il dit dans la deuxième lecture que nous avons suivie, le sens de l'obéissance. Jésus obéit à travers la souffrance, parce que le texte le dit assez clairement. Il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Nous avons toujours compris que l'obéissance, c'est quand on me dit et je suis content de ce qu'on me demande de faire, que je le fais, alors j'ai dit que je suis obéissant. Ce n'est pas encore là. L'obéissance est une croix. L'obéissance est une souffrance. Et c'est à travers cette souffrance que tu meurs en toi-même pour faire ce que le Seigneur te demande de faire, que ça apparaît réellement le sens de l'offrande. L'obéissance est une offrande. Ici, on montre très clairement que dans des larmes, dans des supplications à Dieu, même jusqu'à sa mort, c'est ça qu'il accepte pour faire la volonté de Dieu. Et donc, on nous explique justement, si on se met dans une perspective de l'alliance que je suis avec Dieu, tout ce qui m'arrive, je l'analyse pour obéir justement dans cette perspective de m'offrir, même au prix de mes sacrifices, pour que ce soit la volonté de Dieu que j'ai accomplie. Et c'est là l'alliance, et donc c'est là l'obéissance. Et donc l'obéissance s'explique dans la foi et l'espérance que la personne a pour obéir. Je n'obéis pas parce que ce qu'on me demande, j'aime, parce que ça répond à mes aspirations, parce que je veux bien le faire. Mais même ce que je veux, même personnellement, pas le faire, mais parce que Dieu me le demande, je m'offre, je souffre, j'ai subi la passion pourvu que ce soit la volonté de Dieu que j'ai accomplie. C'est là le sens de l'obéissance. Parce que je compte sur Dieu, parce que je suis en alliance avec Dieu et parce que je crois en la force, en la puissance de Dieu pour pouvoir me sauver. Alors une telle obéissance va justement à la perfection.